Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le changement important à venir au cours de ces prochaines semaines ou de ces prochains mois concernant le signe du Scorpion en signe solaire, ascendant Lune, Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, chers amis Scorpions, le changement important à venir pour vous. Oh, on commence avec un as de coupe. Il y a une ouverture émotionnelle ici. Il y a quelque chose au niveau du ressenti, de la réceptivité, peut-être même aussi de l'intuition pour certains qui est en train de prendre forme. L'as de coupe, c'est les nouveaux sentiments, hein, c'est la pureté que l'on peut ressentir à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Des sentiments sincères, bienveillants. Donc il y a quelque chose qui ne nous laisse pas insensibles. Le 4 de coupe, après une phase où visiblement c'était pas très agréable, le 4 de coupe, on est dans une énergie ici où on arrive à saturation. On se désintéresse parce que on a ce sentiment de ne pas être estimé à sa juste valeur, de ne pas se sentir reconnu. On a peut-être même dans certains cas le sentiment d'être trop ou d'être pas assez également. Mais le 4 de coupe, il nous demande de venir réévaluer le sens de nos priorités, notamment sur le plan affectif et émotionnel. Donc là, il y a peut-être bien quelque chose aussi qui est en train de se développer et qui va vous demander de revoir peut-être l'importance que vous attribuez à quelque chose ou à quelqu'un. Avec un 10 de coupe, en tout cas, ça vibre l'accomplissement. Donc effectivement, pour vibrer l'accomplissement, à un moment donné ou à un autre, eh bien, il va falloir se détacher de ce 4 de coupe qui ne nous satisfait plus. Oh, le 10 de coupe, c'est aussi rattaché au bien-être, notamment émotionnel, hein, on se sent bien simplement, mais c'est aussi rattaché voilà, à ce que l'on construit de manière émotionnelle, donc la famille, les liens également que l'on construit, affectifs, amicaux, sentimentaux aussi. De denier. En tout cas, on veut aller vers davantage de partage. Le 6 de denier, c'est les échanges. Le partage d'égal à égal, c'est les échanges réciproques, mutuels. C'est aussi la redistribution. Alors, quand on parle de redistribution, c'est pas forcément redistribution de biens, ça peut être une redistribution de responsabilité, n'est-ce pas ? Mais bien évidemment, avec un 6 de denier, c'est aussi le soutien collectif, le soutien familial, le soutien que l'on peut avoir à l'égard d'un ami ou un ami qui nous soutient, mais c'est aussi le soutien que l'on a vis-à-vis de soi-même. On ne se laisse pas tomber dans des situations, pardonnez-moi le mot, mais pourries, à chier, puantes ou merdiques, et on se sort de là pour aller davantage vers des situations, des endroits et des entourages qui sont plus équilibrés, qui vibrent comme vous et qui vont davantage vous élever. Parce qu'effectivement, rester dans une énergie de 4 de coupe, et flemme, franchement flemme. Là, en réalité, il y a aussi une prise de conscience émotionnelle. Une prise de conscience émotionnelle dans une situation qui ne vous satisfait plus, qui ne vous reconnaît plus à votre juste valeur, et vous ressentez intérieurement qu'il y a comme quelque chose ailleurs qui vous appelle. Et forcément, ça demande de réévaluer certaines priorités. Mais visiblement, vous, ce que vous cherchez, peu importe comment ça se matérialise, c'est une forme d'accomplissement où vous vous sentez entier, où vous vous sentez rempli, comblé. Et où c'est partagé. Parce qu'avec un 4 de coupe, très souvent, nous, on donne beaucoup, mais en face, c'est peanuts la coquillette. Hein. Donc, à un moment donné, on redistribue aussi ce que l'on donne. Quand on nous donne des miettes, ben, on ne va pas donner non plus la baguette.
Hein, tu me donnes des miettes, je te donne des miettes, mon gars. C'est same, c'est donnant-donnant. Donc, elle est là aussi, la redistribution. On réévalue ce que l'on donne, mais on réévalue ce dont on a besoin aussi. Et avec un 4 de coupe, très clairement, il est absolument hors de question de se contraindre, de se restreindre, de quoi que ce soit, de ce que l'on veut bien nous donner et de devoir nous en satisfaire. 7 de denier. Visiblement, on plante nos petites graines ailleurs, dans un endroit effectivement qui est bien plus fertile, dans un endroit où c'est bien plus aligné. On fait preuve évidemment d'un petit peu de patience, mais l'évolution est en train de se créer. Il y a une très belle maturité émotionnelle qui est en train de se développer ici. Alors quand je parle de maturité émotionnelle, c'est-à-dire d'être aussi à l'écoute de vos besoins. Quand on parle de maturité émotionnelle, c'est pas de donner tout à n'importe qui, n'importe comment et n'importe quand. Non, faire preuve de maturité émotionnelle, c'est de connaître ses besoins et de se diriger vers des endroits, des personnes et des situations qui, d'une certaine manière, à leur rythme, comme ils le peuvent, vont, au fur et à mesure, de par leur soutien, de par leur bienveillance, de par leurs conseils, de par leur présence, eh bien, vont combler quelque part ces besoins que l'on a. L'être humain, moi je dis très souvent, et peut-être que je me trompe, hein, mais je dis très souvent que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Ou en tout cas lorsqu'il est seul, mais vraiment seul, c'est dur, c'est très très dur. Et encore une fois, la maturité émotionnelle, ce n'est pas de tout offrir. Alors, c'est effectivement très généreux et c'est d'une bonté de cœur absolue. Mais la maturité émotionnelle, c'est aussi de connaître ses limites. Et bien évidemment, c'est propre à chacun. Hein. On n'a pas les mêmes limites, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas non plus les mêmes notions sur le donner et le recevoir, la notion du partage. Pardon. On a le diable avec l'as de coupe. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui se déconstruit. On commence à sentir intérieurement qu'il y a une vérité qui, quelque part, commence à éclater et qui, certes, ne nous fait pas forcément toujours du bien. Un 4 de coupe, on arrive par moments dans des énergies un petit peu de frustration. Pardon. Nounou, ça suffit. Il est en train de me lécher les pieds. Le petit lapinou. Allez, où? Pardon. Donc, on est effectivement dans une énergie de frustration parfois. Donc, le diable, quelque part, il vient aussi mettre en lumière ce qui n'est pas équilibré. Là où on a tendance à donner, on nous donne que dalle. Et qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'archétype du scorpion? Le scorpion, il va donner encore plus, en espérant qu'on va finir par nous donner à hauteur de ce que l'on offre. Mais non, parce que tout le monde n'a pas cette maturité émotionnelle, tout le monde ne peut pas partager comme vous, tout le monde n'a pas cette bonté et cette générosité de cœur. C'est vrai que dans l'archétype du scorpion, allez, je vous en fais encore une. Dans l'archétype du scorpion, c'est un signe, énergie scorpionique, je vous la refais pas, mais il y a beaucoup de gens qui disent que le scorpion, c'est un signe qui est extrêmement égoïste. Et encore une fois, on va me dire que je fais du favoritisme parce que je prends toujours la défense des scorpions, mais encore une fois, c'est parce que c'est un signe qui est tellement passionnant et tellement intuitif et qui en réalité a tellement plus de qualité que ce qu'on entend ou que ce que l'on peut croire, que moi, ça me dépasse. Donc, je vous fais un petit truc, un petit cours, un petit avis de l'archétype zodiacal du scorpion selon ma propre perception, selon mes propres recherches, etc. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, les amis, ce n'est qu'un avis personnel. Mais le scorpion, contrairement à ce que l'on pourrait penser, qu'il est égoïste, qu'il est prétentieux, qu'il est parfois imbu de sa personne et parfois sournois, vicieux, bref, on en passe des vertes et des pas mûres. Je crois qu'on aura tout entendu à propos du scorpion.
Le scorpion, c'est en réalité un signe qui est extrêmement généreux. Quand il l'a décidé, bien évidemment, et heureusement, j'ai presque envie de dire, mais le scorpion, c'est un signe qui serait prêt à donner tout, n'importe quoi et n'importe comment, pardonnez-moi, mais voilà, lorsque il a besoin de combler quelque chose. Ce n'est pas un intérêt, ça reste de la générosité pure. Quelque part, il attend un retour, pas toujours à la hauteur de ce qu'il donne, mais il en attend quand même souvent un retour. Et c'est normal, c'est le principe des échanges, sinon ça ne s'appellerait pas comme ça. Mais la seule problématique du scorpion, c'est qu'il est tellement généreux qu'il pourrait tout donner jusqu'à son propre détriment. Il se foutrait à poil pour quelqu'un qui a besoin d'une chemise. Lui, s'il doit continuer cul nu, eh ben, il continuera cul nu. Donc, c'est qu'à un moment donné, il faut doser, il faut poser certaines limites. Le scorpion, c'est un signe qui est très émotionnel, qui est extrêmement intuitif. Souvent, c'est un signe qui a compris beaucoup de choses avant même qu'elle soit là, qu'elle soit palpable, qu'elle soit concrète, etc. Donc, encore une fois, c'est de remettre un petit peu de limite dans ces notions de partage. Et je reviens à mon histoire du diable, parce que sinon, au fait, elle va encore y passer 150 ans, mais la notion du diable, elle vient mettre en lumière tout ce qui était mensonger ou illusoire. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on a bien voulu nous faire croire que plus on allait donner et plus on allait recevoir, mais fucking bullshit. Pipe en mousse, que dalle, wallou, que nenni, et là c'est la prise de conscience. Prise de conscience qui certes n'est pas agréable, se rendre compte que on ferait tout pour quelqu'un et que la personne en question ne décollerait même pas ses fesses de son canapé si demain il nous arrivait une sacrée grosse galère ou même ne serait-ce que de décrocher le téléphone lorsqu'on a besoin de la personne en question, eh bien là c'est décevant, ça blesse, ça fait mal. On se dit punaise, moi je me saignerais pour là le titi ou la titi ou peu importe. Et moi, je suis quoi pour qu'un jour quelqu'un daigne lever ses fesses de son canapé? Eh oui, mais encore une fois, c'est non pas quelque part à la personne qu'il faut en vouloir, pas à vous non plus, mais simplement de réajuster ces ressources que vous possédez et que vous offrez gracieusement. Il faut comprendre que tout le monde ne mérite pas ça. Offrez sans mesure, sans limite, ce que vous voulez, comme vous le voulez, à ceux et celles qui le méritent et qui vous le rendent. Parce que à tout donner, vous êtes dépourvu de tout, mais que vous reste-t-il? Les ressources, c'est pas infini, c'est pas illimité. Et le diable, il est là pour mettre en conscience ça. C'est pas toujours agréable, on en convient, mais il est là. Et cette prise de conscience, elle est notamment ouverte sur des nouveaux ressentis, des choses que l'on n'avait peut-être pas vues, pas compris, pas ressenties jusqu'à maintenant. Mais on se rend compte que ce n'est pas satisfaisant. Le 3 de bâton, on change complètement de direction. Il y a une nouvelle expansion, une nouvelle vision de la situation, de la chose, de la redistribution. Le 10 de coupe avec la lune. Oh, vous êtes pas au bout de vos surprises, les amis. Il y a une part de mystère ici qui est comme en suspens. Encore une fois, comme quelque chose qui vous attend, mais quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. Ça pourrait être une rencontre incroyable. Ça pourrait être une réévaluation qui vous permet complètement de changer d'état d'esprit, de direction, etc. La lune, qui est représentée aussi par la partie intuitive,
Faites-vous confiance, les amis. Vos ressentis manquent rarement de bon discernement. Roi de coupe. On parlait de maturité émotionnelle. On y est. On sait dire non avec diplomatie. On sait dire non. Je ne veux pas, ça ne me satisfait pas, ça ne me remplit pas, ça ne me convient pas. Et on trouve d'autres solutions. Mais toujours dans cette énergie de bienveillance. Mais on est sur un roi de coupe, les amis. Le roi, c'est lui qui décide. Ce que l'on donne et ce que l'on veut recevoir. Il ne se contraint pas à ce que l'on veut bien nous accorder. Et je pense que clairement, on plante ces petites graines ailleurs. Là où on prend conscience de déséquilibre émotionnel, affectif dans les partages, dans ce que l'on partage, et parfois c'est très simple, partage de temps, du temps, ça coûte rien à personne. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que l'on peut offrir à quelqu'un et qui n'a pas de prix. Le temps. Si vous accordez tout votre temps à un ami qui a en permanence besoin de vous parce qu'il vit ou elle vit une rupture sentimentale et vous êtes là, même les soirs où vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de sortir, vous dites allez, je fais encore un petit effort, c'est mon ami, je vais l'aider, je vais le soutenir, je vais l'écouter. C'est magnifique. Mais cet ami en question, quand vous avez eu besoin de lui ou quand vous aurez besoin de lui, est-ce que vous pourrez le compter sur les doigts de votre main ? La force. Waouh. Vous faites preuve d'un calme olympien. Vous quittez certaines circonstances, certaines situations, certains déséquilibres avec la plus grande diplomatie, avec le plus grand calme, parce que vous avez enfin assez confiance en vous pour poser les limites. Les limites de votre cœur, les limites du temps que vous accordez, les limites de l'investissement que vous y apportez, etc. As de denier, nouvel ancrage, nouveau potentiel. Suite à cette réévaluation, bien évidemment, il y a de nouvelles choses aussi qui sont en train de se créer, peut-être de nouveaux liens, de nouvelles perspectives, plus alignées, plus équilibrées. Votre tirage est encore incroyable. Le feu intérieur qui est en train de renaître, les amis. On retrouve de l'énergie, on est dans l'action, on a besoin de cette intensité qui nous porte, de cette ardeur qui nous guide. Quand ça devient insatisfaisant, on ne se laisse pas éteindre. La ruine, oui. Effectivement, ça vient confirmer, il y a des choses ici qu'on déconstruit. Qu'on déconstruit parce qu'insatisfait, parce que frustrant, parce que on n'a plus envie, encore une fois, d'être dicté par la contrainte. On n'a plus envie en permanence de vibrer la perte, de vibrer le manque, lorsque nous, on est prêt à offrir le monde. Elle m'est restée dans les mains. On a le trafic. Donc le trafic, ça nous parle des échanges, c'est aussi les déplacements géographiques, mais c'est aussi les flux. Flux énergétiques, flux vibratoires. Là, on sent qu'on est en train de faire aussi un petit peu de ménage au niveau
Voilà, au niveau énergie, peut-être aussi au niveau entourage, au niveau émotionnel aussi, parce qu'on est en train de rééquilibrer certaines énergies. On vire toutes les énergies qui étaient drainantes pour laisser de la place, on voyait avec l'as de coupe, à ces nouvelles énergies qui vont fructifier, qui vont grandir, qui vont être davantage alignées, davantage ancrées. On a la fatalité, donc effectivement, il y a aussi un petit peu l'inévitable qui est là. La fatalité, encore une fois, c'est quelque chose qui est quelque part qui est imposé à nous. On n'a pas le choix que de reconnaître, on n'a pas le choix que de voir la vérité. On le voyait avec le diable tout à l'heure. Hein. C'est pas toujours évident comme prise de conscience, mais elle est là. Et on a la paix, punaise, le retour à la paix enfin, dans le calme, l'harmonie et l'apaisement. La renommée. Waouh. Vous êtes guidé bien évidemment par cette étoile. Mais la renommée, ça rejoint aussi la notion de l'image, de la reconnaissance, de la réputation quelque part. Est-ce que on n'est pas aussi en train de reprendre possession de son plein potentiel et de ce que l'on mérite ici? Parce que la reconnaissance est avant tout la reconnaissance de soi-même, lorsqu'on a justement le courage de quitter certaines situations qui sont devenues vilaines. Et encore une fois, la renommée laisse aussi de nouveau une nouvelle place là où on était justement invisible, étouffé, parce que la renommée c'est aussi la visibilité. Donc on sort d'un endroit où on était entre guillemets invisible pour se diriger vers un endroit où on pourra briller de mille feux, où tout le monde nous verra, où tout le monde voudra partager cette lumière, cette chaleur que vous véhiculez. Ouh. Alors je crois qu'il y en a beaucoup les amis. Oui, il y en a 4. Je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, d'accord. La croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant vos amis, en choisissant votre famille, parce que des fois, les familles de cœur sont plus importantes que les familles de sang, en choisissant ce qui est en accord avec vous, vos valeurs, votre intégrité. Et effectivement, la croisée des chemins, c'est parfois quitter un chemin pour en emprunter un nouveau, tout simplement. Et un nouveau dans l'abondance, évidemment. Ouvre tes mains et ton cœur. Ouvrez les mains, ouvrez votre cœur. Et puis, fermez peut-être simplement des portes qui sont plus très jolies aujourd'hui. Vibrez cette abondance, vibrez quelque part cette richesse intérieure que vous partagez, que vous exploitez, mais c'est pareil, cette richesse intérieure, elle est aussi alimentée par ce que l'on reçoit. C'est pour ça qu'il est très important de s'entourer de personnes, d'énergie qui nous le rendent tel qu'on le mérite. Votre tirage était incroyable. Si vous êtes restés jusqu'ici, les amis, mettez-moi un petit cœur blanc, s'il vous plaît. Dans les commentaires, inondez-moi de petits cœurs blancs. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.